Qui ne s'est jamais trouvé au pied du Cervin ne peut comprendre l'impression de beauté mêlée de puissance que dégage cette montagne. Les autres cimes sont belles, certes, mais le Cervin est présent. Il règne, il gouverne. Il y a tout juste 150 ans, le 14 juillet 1865, la tragédie de la première de cette montagne me revenait d'un seul coup, avec les vieilles gravures de Gustave Doré, représentant le dévissage de la cordée Whymper lors de la descente fatale. La compétition pour vaincre le Cervin a tourné autour de deux principaux noms. Côté italien, Jean-Antoine Carrel, guide occasionnel de Valtournenche qui voulait grimper la montagne pour lui-même autant que pour la gloire de son pays. Côté suisse, Édouard Whymper, jeune Anglais venu faire des croquis de paysages alpesques pour un éditeur anglais. Fasciné par ce sommet, il n'avait jamais réussi à le gravir au cours de 8 tentatives. Il faut leur adjoindre deux autres alpinistes. Peter Togwalder, guide de Zermatt, et Michel Croze, guide de Chamonix, avec lequel Whymper avait réalisé plusieurs premières. Pour les deux principaux protagonistes, tout concourait à les séparer. Alliés de circonstances au cours des premières tentatives, ils ne tardèrent pas à s'affronter, se livrant alors à une lutte sans merci. Au milieu du XIXe siècle, Zermatt est un petit village perdu dans la montagne, dont les habitants vivent principalement d'agriculture. Le 13 juillet 1865, il décide de l'attaquer par l'arête qui regarde Zermatt. Il part avec ses deux guides, Peter Togwalder, père et fils. Au dernier moment, se joint à eux une cordée de 3 Anglais, le révérend Hudson, le jeune Haddo et Lord Francis Douglas, avec leur guide chamoniard Michel Auguste Croze. Étrange caravane, lourde, hétéroclite, qui se met en route sans entente mais par un jeu de hasard et la force des choses. Le 14 juillet 1865, le monde était à leurs pieds, l'invincible Cervin était vaincu. Après 1 heure passée au sommet, la cordée commença sa tragique descente. Dans la première, le guide Michel Croze, suivi du jeune Haddo, du révérend Hudson et de Lord Douglas. Dans la deuxième, Whymper et les deux Togwalder. Dans cette phase de descente, les deux groupes se trouvaient réunis par une seule corde en chanvre, qui n'était pas, de loin, la plus solide des 3 qu'ils avaient emportés. Alors que Croze déposait son piolet pour aider le jeune Haddo, ce dernier glissa et entraîna Croze, Hudson et Douglas dans sa chute. Togwalder le vieux et Whymper s'arc-boutèrent pour enrayer la chute, mais la corde cassa et leurs 4 compagnons plongèrent vers la mort. Pendant quelques secondes, ils purent voir leurs infortunés compagnons glisser sur le dos à une vitesse vertigineuse jusqu'au glacier du Cervin, 1200 mètres en dessous d'eux. Qui avait provoqué l'accident? Qu'allait-on imaginer en apprenant que lui, le guide local, Peter Togwalder, était resté miraculeusement en vie? La terrible nouvelle fit le tour de Zermatt. Une vingtaine d'hommes montèrent sur le glacier du Cervin, d'où ils purent apercevoir les corps disloqués des victimes. Ils étaient quasiment nus, leurs vêtements ayant été arrachés dans leur chute. Un siècle plus tard, le petit musée alpin de Zermatt a inauguré une salle relative à cette première ascension. Poignant document et souvenirs relatifs à cette fameuse journée de juillet. Le récit officiel de l'accident, le livre de prière du révérend Hudson, le soulier de Haddo et un morceau de corde rompu par laquelle Whymper et les deux Togwalder
durent leur salut, mais aussi responsables de la mort de leurs 4 compagnons de cordée. Ce n'était pas le premier accident mortel de l'histoire de l'alpinisme, mais ce fut le plus spectaculaire. Whymper dut se soumettre à une longue enquête de la part des autorités helvétiques qui déboucha sur un non-lieu. Hormis la partie de corde sectionnée, les enquêteurs ne pouvaient s'appuyer que sur des déclarations orales, un peu trop imprécises, voire contradictoires. Depuis, le Matterhorn n'a pas perdu sa réputation de mangeur d'hommes. Il n'est qu'à déchiffrer les pierres tombales du cimetière de Zermatt, qui rend aussi hommage aux premiers pionniers de cette ascension de 1865. Sur la tombe de son ami Michel Croz, Whymper fit élever une stèle sur laquelle fut gravée une émouvante épitaphe composée par lui-même. 150 ans plus tard, que reste-t-il de cet accident ? Matthias Stogwalder, guide actuel de Zermatt et descendant direct des 2 guides zermattois survivants, a mené l'enquête auprès des familles des membres de la cordée de l'époque. Il a eu accès à des documents historiques précieux et partiellement inconnus. Pour lui, le public connaît uniquement la version de Whymper qui a enjolivé la situation, et ce qui fait de Peter Stogwalder le principal responsable de cette fin tragique dans le récit légendaire de la première ascension. Traumatisé par cet accident et par les racontars qui ne cessèrent d'enfler au village, le vieux Stogwalder, qui fut même soupçonné d'avoir coupé la corde avec sa hache, préféra s'exiler de sa vallée natale et en a souffert toute sa vie. Aujourd'hui, il n'est pas rare que plus de 100 personnes fassent l'ascension certains jours. Mais ces alpinistes se rappellent-ils que Michel Croz, Whymper et leurs compagnons sont passés par ici, et ceci sans câble fixe? Dans une gloire de nuages, le soleil sans faiblesse poursuit son chemin, mais les nuages, comme les rêves, se déforment très vite. La terre, dans son extraordinaire gestation, a fait aux hommes le don d'une montagne admirable. Plus que n'importe quel autre, ces hommes, en retour, l'ont aimée.